Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop. Ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. À l'époque on m'avait déjà demandé de les continuer, d'en faire encore en plus, sauf que j'ai pas eu le temps. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de revenir là-dessus avec vous. Le sujet d'aujourd'hui ce sera la beauté, mais pas la beauté normale, la beauté ultime. Si certains d'entre vous pensent encore qu'aujourd'hui la beauté des magazines existe, laissez-moi vous prouver le contraire avec cette vidéo. Ça vous apprendra surtout, parce que c'est aussi, ça reste un tutoriel, au-delà de vous épater sur ce monde qui est pas forcément vrai, ça va vous apprendre surtout comment optimiser une photo, comment gommer les défauts, comment créer une photo qui soit vraiment au top du top. Je peux pas en dire plus, on va se retrouver derrière l'écran et on voit ça tous ensemble. A tout de suite. Alors voilà, on a ouvert notre portrait sous Photoshop. Pour le coup, on est sur une version CS4, sur Mac évidemment. De toute façon, toutes les informations plus techniques seront en description de la vidéo. Donc voilà, j'ai choisi de prendre un portrait assez serré pour que vous voyez au mieux comment il est travaillé. Effectivement, on aurait pu le faire sur un corps. De toute manière, la retouche la vidéo sera postée en HD, en espérant que vous ayez un écran assez grand pour voir au mieux vraiment dans le détail ce que je vais faire sur cette photo. On va tout simplement commencer. Donc là, ce que vous pouvez voir, regardez bien donc ce visage, regardez bien, je ne sais pas si vous apercevez les irrégularités au niveau de la peau, donc ça c'est toujours comme dans l'ancien tutoriel la base de travail. Donc on va travailler dessus. Moi pour le coup je vais les travailler avec l'outil, regardez ici, qui est l'outil pièce, qui est juste en dessous des correcteurs de ton et de ton direct. Donc en fait je vais chercher ma zone, je vais la décaler, vous voyez, pour aller chercher la texture que vraiment je souhaite insérer à ma sélection. Donc ça c'est vraiment, comme pour l'autre retouche, vraiment la base. Après, effectivement, comme j'ai déjà montré dans l'autre vidéo, je ne vais pas non plus passer une heure là-dessus. C'est simplement pour vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si vous verrez le résultat. Donc cet outil pièce, je le préfère au correcteur, parce que le correcteur, on ne peut pas vraiment sélectionner sa zone, mis à part la largeur de son halo. Pour le coup, l'outil pièce, vous sélectionnez vraiment la zone qui pose problème, vous décalez, vous lâchez, et voilà. Et là, vous avez la texture de peau que vous voulez. Alors après, évidemment, certaines fois, il y a des petits bugs selon les dégradés de couleurs que vous avez autour. Parce que si vous jouez là, par exemple, si vous étiez ici dans des zones très sombres, je vais vous montrer ce que ça donne, ça peut être un petit peu problématique. Donc, je fais vraiment du vite fait, parce que le but c'est pas de vous montrer ça, je vous l'avais déjà montré dans le premier tutoriel. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez que je vous réexplique vraiment la retouche de peau, vous pouvez aller le voir par là-bas. Pour vous montrer ce que ça donne dans une zone un peu complexe, regardez, vous prenez, vous décalez, et ben voilà, ça s'inverse. Donc on fait, voilà, pomme Z en arrière, et on continue. Donc là, la madame, elle a la peau un petit peu grasse, on lui arrange tout ça, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va utiliser, alors, les cernes, je sais pas forcément, vous voyez. Le problème quand on retire des cernes, c'est qu'on perd un côté naturel. Regardez, là, je pense qu'on peut aller jusqu'ici, on sélectionne toute la zone qui est autour, on n'hésite pas à prendre un poil plus large, et là ça passe parce qu'on n'a pas, vous voyez, au niveau des cils, au niveau de tout ça, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas d'arrêt, on n'a rien qui coupe au milieu. Là, en l'occurrence, on a un cil qui descend ici, donc ça va être très compliqué de passer dessus. Regardez ce que ça va donner. Il y aura un effet de dégradé qui est faux au plus possible. Donc il faut quand même laisser des traits d'expression, c'est ce que je conseille toujours.
parce qu'à trop lisser, on en fait des poupées et c'est pas forcément l'effet voulu, tout simplement. Donc là, voilà, on a un résultat beaucoup plus naturel de l'autre côté, parce qu'elle n'avait pas ce pli, comment vous dire, en plein milieu. Donc là, on va quand même essayer de rééquilibrer un petit peu. Pour équilibrer, il va falloir y aller par étapes. Vous voyez, comme ça. Et là, vous pouvez par exemple reprendre votre tampon de duplication. Pour le coup, comme vous avez un élément un petit peu perturbateur qui est le cil du milieu, prenez votre tampon de duplication, vous le mettez en, regardez, en dureté quasiment au minimum, et ensuite votre diamètre, vous l'adaptez à la, comment vous dire, à la taille de l'élément que vous voulez combler. Cet outil, il est très bien aussi pour créer un décor. Si par exemple sur une photo vous avez un personnage qui vous gêne ou autre, avec cet outil, vous réussissez à le recouvrir, vous pouvez le recouvrir sans forcément faire, comment dire, sans faire trop faux. Vous récupérez la matière qui est autour et vous travaillez comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc vous revenez toujours à votre outil pièce parce que là on a des petits... On a un manque de... Comment vous dire? On a un manque de naturel, donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc au niveau de la retouche, on est à peu près bon. On va cependant recréer un petit peu, vous voyez au niveau de l'œil, ici on a un petit problème de clarté, on a plus de reflet. Donc pour redonner un petit peu, voilà, vous voyez, vous avez vu, pour redonner un petit peu comment dire, de relief, on va venir prendre l'outil densité moins ou densité plus selon ce qu'on a à y faire, mais comme on observe ici qu'elle est sur une zone un petit peu plus claire, on va la reporter ici de manière à ce que ce soit beaucoup plus naturel. Donc pour les yeux, on voit que la dame a les yeux très très sombres. Donc ce que vous faites, vous récupérez votre outil densité qu'on a utilisé pour l'œil, vous voyez ici, densité moins, et vous allez l'appliquer au niveau de l'œil, à l'intérieur de l'iris. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de garder la même couleur initiale d'iris. Donc on n'est pas sur un effet complètement faux. Et en même temps, on garde, voilà, on éclaircit, on rend un peu plus visible le regard. Ensuite, vous voyez ce que j'étais en train de faire? J'étais en train d'éclaircir un petit peu les zones autour pour redonner de la lumière. Donc on voit déjà nettement, comment vous dire, nettement le rendu. Ensuite, on va attaquer, non, on va pouvoir, j'allais vous parler de la fluidité, mais on va pas tout de suite attaquer la fluidité, il reste encore quelque chose sur son visage à travailler, ça va être évidemment les dents. Donc pour blanchir des dents sans que ça fasse forcément faux, vous prenez votre outil sélection qui est ici, donc le lasso, vous venez comme ça, grossièrement, autour des dents, voilà, vous venez sélectionner votre zone, hop, voilà, il faut vraiment que ce soit à main levée. Donc, une fois que vous avez votre sélection, vous allez dans Images, vous allez dans les réglages, vous faites correction sélective, puis vous vous positionnez sur les jaunes, parce que le problème des dents, c'est souvent le fait qu'elles soient jaunes, vous voyez, et regardez, hop, vous les éclaircissez, mais vraiment très légèrement. Vous pouvez aussi aller un petit peu sur le blanc, vous voyez, hop, comme ça, mais il faut vraiment, vraiment rester très, comment vous dire, il faut vraiment rester très, très discret avec ça, sinon ça se voit tout de suite. Donc, ici, je viens de remarquer que nous avions un petit reflet de salive, ce qui n'est absolument pas joli du tout. Donc on reprend, pour le coup, j'allais dire, on va essayer avec l'outil lasso. Voilà. Là, on va redécaler, vous voyez, ça nous a fait... Voilà. Donc on n'a plus, comment vous dire, ce petit reflet qui n'était pas très esthétique. On a aussi un petit grain de beauté ici, on va rester pareil dans la même matière, et voilà, il n'y a plus de grain de beauté. Donc, alors, attendez, je regarde, il y a encore quelques petites imperfections. Voilà. Ok. Ok.
Donc maintenant, on peut passer à l'outil fluidité. C'est certainement l'outil qui va, je pense, le plus vous bluffer. C'est l'outil qui fait littéralement des miracles. C'est l'outil préféré des photographes, des magazines et de tout ce qui est post-traitement de photos. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc cet outil, vous le trouvez dans le menu filtre, dans le sous-menu fluidité, qui va vous amener dans une autre interface, un petit peu différente. C'est le même type d'interface que pour les modifications d'effets, les effets type aquarelle, etc., grain photo. Donc là, vous avez plusieurs outils, ici, vous voyez. Vous avez l'outil doigt. En fait, on ne se sert pas de tous les outils, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Moi, les seuls dont je vais me servir pour faire une retouche beauté, ce sera l'outil déformation avec le doigt. Donc, voilà, c'est celui-ci. Et l'outil contraction ou dilatation. Donc là, on va commencer tout simplement par l'outil contraction. L'outil contraction, il va concentrer, il va contracter quelques zones. Donc là, on voit que la dame a un nez un petit peu important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, vous voyez, regardez, hop, on va travailler sur celui-ci. Alors, vous alternez, évidemment, regardez, vous resserrez la narine, vous alternez entre l'outil contraction et l'outil déformation pour avoir un rendu quand même un petit peu plus harmonieux. Donc on remonte un petit peu les joues, on va lui en donner un petit peu, voilà, de mouvement, on va lui grossir un petit peu la bouche. Alors, on va baisser son nez, il faut encore travailler. Hop. Il va falloir retravailler la narine, donc c'est par ici, tout à droite de votre écran, que vous réglez l'épaisseur, voyez, de votre outil. Il n'y a pas de clic droit à l'inverse de, comment dire, de ce qui se fait sur l'interface traditionnelle de Photoshop. Donc là voilà, on va lui grandir un petit peu la bouche. Hop. On va retravailler également les lèvres. Alors moi je vais baisser mon outil, qui est beaucoup trop grand. Donc là pareil, si vous réduisez l'arête du nez, vous la rééquilibrez. Donc, ici, on va travailler les lèvres supérieures. Donc tout simplement vous poussez, vous êtes toujours sur l'outil déformation. Donc moi j'ai tendance à dire on se sert beaucoup plus de l'outil déformation que de l'outil contraction. Parce que l'outil contraction, il prend tout ce qu'il y a autour, il ne va pas faire la différence, vous voyez, ce sera beaucoup moins naturel. Donc là je remonte un petit peu l'ombre, je creuse cette lèvre, on va la ramener au centre puisqu'on a les dents qui sont ici. Et là, voilà comment ourler des lèvres un petit peu fines. Voilà. On fait de même pour la lèvre inférieure. Voilà, on a un sourire à peu près beaucoup plus sympa. Pour les sourcils, c'est la même chose. Donc plutôt que de recréer de la matière autour, ce qui fait toujours un petit peu artificiel à mon sens, on reprend notre outil contraction et on va venir, vous voyez, regardez, on va venir affiner tout ça. Après évidemment, ça se remonte, ça se bouge. Travail de fin sur le sourcil, il va se situer exactement dans cette zone. Donc une fois que j'ai diminué, vous voyez, hop, je vais remonter. Alors le sourcil il est joli quand il est haut et ouvert. Vous voyez, hop, on va lui en donner une forme. Voilà. 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 Donc, ça, c'était simplement pour vous montrer ça, pour vous montrer cet outil. Donc vous avez aussi, voilà, là, tout en bas de son visage, au niveau du cou, on avait un petit problème avec la joue. Donc, c'est pas terminé puisqu'on a encore des joues un petit peu fournies.
On reprend notre outil de contraction, regardez, hop. Voilà, et on va lui ouvrir le visage. Alors là, pareil, il a un front qui est un petit peu proéminent. Donc voilà. Pensez bien, faites bien attention au bord, d'éviter de les vider complètement, de tirer dessus, parce que vous aurez une zone de transparence, et pour le coup, votre fluidité, elle se verra tout de suite. Voilà, on rééquilibre tout ça. Bon, elle a une petite bosse aussi au niveau de la joue. Elle a un visage très expressif. Donc voilà, on rétablit un joli arrondi. Hop. Voilà. Pareil ici. Donc on fait bien attention aux cheveux aussi, parce que les cheveux, ils ont une ondulation qu'il va falloir respecter. Hop, on va lui redescendre un petit peu le cou pour la rendre un petit peu plus élancée. On va lui baisser les épaules et on va travailler les cheveux pour avoir un côté beaucoup plus dynamique. Donc pareil, c'est toujours l'outil transformation, on n'est plus du tout sur l'outil contraction. Et là, on va aller prendre, on peut aller prendre ce qu'on veut en fait, on peut aller prendre toutes les mèches pour redonner un petit peu de mouvement à cette coiffure qui était pour le coup un petit peu plate. Voilà. Donc au niveau de la coiffure, il est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire une jolie retouche coiffure sur un cheveu qui va être un petit peu ondulé pour redonner du volume que sur un cheveu complètement plat. Ça c'est certain. Après, c'est possible aussi, mais le rendu ne sera pas forcément le même. Voilà. Voilà. On a toujours tendance à rouvrir un petit peu les yeux. Voilà. Voilà. Donc là, je vais terminer cette coiffure. Hop. Pour que ce soit beaucoup plus dynamique. Pareil pour la veste. Pour qu'on ait une impression d'ensemble qui soit le plus dynamique possible. Donc là, hop, comme on la voit de beaucoup plus loin, on affine un petit peu le sourcil aussi. On peut lui remonter comme ceci les yeux. Je crois qu'au niveau de la fluidité, on est pas mal. Voilà. Elle a des fossettes partout. Donc, voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc on va voir quand vous faites OK, vos changements seront enregistrés et appliqués à votre image qui sera donc sur votre espace de travail. Et vous pouvez voir donc le après, puis le avant. Donc effectivement, j'ai volontairement forcé l'effet de la fluidité pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller. On n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là pour une retouche photo normale, mais vous voyez bien la différence et quand même le côté qui garde toujours l'expression par rapport à des retouches où on va carrément implanter une autre zone ou faire des montages, des collages de plusieurs photos. Donc une fois que vous avez fait cette fluidité-là, vous allez travailler tout ce qui est comment dire, lumière, couleur, etc. Donc vous allez dans vos courbes, toujours pareil, vous les montez un petit peu. Voilà, vous redonnez de la lumière à l'ensemble. Vous prenez ensuite l'outil densité moins pour redonner du relief au visage. Donc toujours la zone importante à éclaircir, ça va être, regardez, entre les yeux. Vous voyez, un petit bout du nez, selon par où la lumière arrive. Voilà. Ensuite, vous allez sur... vous pouvez mettre, j'ai envie de dire, les couleurs que vous voulez. Là, on peut partir sur des tons chauds, par exemple, pour les tons foncés. Voilà. Et pour le coup, on a
une nouvelle personne, carrément une nouvelle personne, effectivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer, je vais réimporter, regardez, la photo de cette femme pour voir les changements que l'on a eus au départ, pour pouvoir les comparer avec ceux-là. Hop. Si elle veut bien s'ouvrir, et ça n'est pas le cas. Donc, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir avec aperçu, et je vais vous montrer, je vais vous les mettre à côté. Et voilà. Alors, donc regardez ça. Je vais vous la décaler sur le côté. Vous allez voir ça. C'est quand même hallucinant. Donc voilà, la beauté, ça se travaille, ça s'apprend au niveau de la photo. Il faut dire aussi qu'on était sur une photo qui n'était pas... je pense qu'il n'était pas en super définition. Il faudrait que j'aille regarder les DPI, mais pour le coup, on a un visage qui est complètement sublimé, on retrouve quand même malgré tout du relief. Évidemment, on n'a pas la retouche peau qui est perfecto, parce que tout simplement, ça prendrait au moins 1 heure pour vous créer ce tutoriel. Cependant, ce qui était très important pour moi de vous montrer, de vous apprendre, c'était cet outil de fluidité, parce qu'il va réellement pouvoir, selon la volonté que vous avez de transformer un élément d'un visage ou d'un corps, il va avoir tendance réellement à le transformer, et de la manière la plus simple et la plus naturelle possible, par rapport à certains outils, certaines techniques que d'autres feront, avec des collages comme je vous l'ai dit, etc., des déformations, tout ça. L'outil fluidité, il va être là vraiment pour garder une esthétique et un rendu le plus cohérent, le plus naturel possible. Et ben voilà, le tutoriel d'aujourd'hui est fini, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça vous a appris plein de trucs, que ça vous aidera aussi à rendre le monde un petit peu plus beau, et à vous sentir mieux aussi dans votre peau, ça compte aussi. Si ça vous plaît vraiment, si ce tuto il vous a appris des choses et qui vous a plu, n'hésitez pas, partagez-le, et aussi abonnez-vous, parce que d'autres tutos vont arriver sur le sujet. Ça peut être Photoshop, ça peut être InDesign, ça peut être toutes les choses que vous me demanderez, donc pour ça, n'hésitez pas. Écrivez en dessous de la vidéo un petit commentaire, vous m'écrivez ce que vous voulez, et je m'organiserai pour le faire, en espérant répondre à vos questions. Sinon, il me reste quoi? Il me reste à vous dire à très bientôt du coup. Parce que du coup, les prochains tutos, je vais commencer à m'y mettre, il va falloir sérieusement que je m'y mette. Donc je vous embrasse tous, et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.